Le Rwanda doit, donc au plus tard mi-juillet, le Rwanda doit quitter le Congo. Donc bandio comme masolo ya Maduro et bandio beta masikoyo. Tant que bandio pesa ultimatum na États-Unis que mi-juillet, ils doivent être tous dehors du Congo. Et puis total makambo M23. Je vous dis, les États-Unis ne négociera pas avec les M23. Tant que batindi commission Oyo et il y a kotala ba crime na Congo, les 6 juin ils sont là-bas, ils n'ont pas mbatté. Les Américains sont mieux informés et ils sont bien positionnés. Au moins discours il y a Rubio na Sénat na Bango, ils sont en train de donner les messages à tous les pays du monde, inclus la France, que vous pouvez faire votre aventure là au Congo démocratique. Vous les Chinois, vous les Russes, vous les Français, vous les Européens, vous pouvez faire l'aventure au Congo. Mi-juin, toute l'armée rwandaise doit être dehors du Congo. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez, peut-être que Macron fasse tout, qu'il puisse flatter le Congo. Mi-juillet, je voulais dire, pas mi-juin, mi-juillet. Macron peut flatter Tshisekedi aujourd'hui. Tshisekedi se sent dans sa peau, hein? Il est maintenant l'homme fort. Vous avez vu Rubio. Rubio n'a pas dit que Kagame va partir. Rubio a dit, hein, d'ici mi-juillet. C'est-à-dire qu'il est précis dans ses dires. Il a mis un calendrier devant lui. C'est comme ça que nous, les Américains, travaillons. Nous ne disons pas que Kagame va partir et puis on s'était. Non. Les Américains, ça ne passe pas. Vous ne verrez jamais un secrétaire d'État, un président américain, un ministre américain venir devant l'Assemblée ou le Sénat dire que non, je crois que cette situation-là, je vais la faire bien. Non. Il te dira toujours que donnez-moi 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Il donnera toujours le temps. Parce que tout se passe dans le temps et dans l'espace. Coup dur pour les M23 et les Rwandais. Washington fixe les retraits de la RDC et les retraits de la RDC à la mi-juillet. Papa, vous sentez que c'est clair, il est clair, il ne mâche pas le mot, il a donné son temps. Il y a un calendrier qui est là-bas. Les M23 pleurent, il dit que pourquoi les sanctions sont dans le sens unique. Les M23, vous êtes un parti, vous êtes des terroristes. On ne peut pas vous considérer aux États-Unis, vous ne comprenez jamais ça. Les États-Unis, Tshisekedi avait fait le plus grand coup au monde d'avoir eu les États-Unis. C'était fini. Ces gens-là ont un problème de régler leur situation sécuritaire. Ils ne vont pas condamner le Congo, pas condamner Té. Tant qu'on va commis dans le Sénat, les sénateurs vont lobby masolo ya non, mais Congo comment non? Nous allons aller investir au Congo. Le Congo doit être libre, il doit être libéré. Tshisekedi, ça c'est quand je dis que Tshisekedi est le meilleur politicien du 21e siècle, les Andéi, il a eu Donald Trump. Qui es-tu pour avoir Donald Trump? Macron a tout fait, il n'a pas eu. Le gars de l'Allemagne a tout fait pour avoir Donald Trump, il n'a pas eu. Le gars de l'Angleterre a tout fait, il n'a pas eu. Le Canadien, le Premier ministre canadien, il a tout fait, il n'a pas eu. L'Australien n'a pas eu Donald Trump. Poutine n'a pas pu. Même Jinping n'a pas pu avoir Donald Trump. Donald Trump est très versatile. Il ne croit pas seulement ce que lui a en tête. Mais il y a un homme sur la terre du nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a pu avoir Donald Trump. Donald Trump dit que je t'aime. I like him. I don't like that one. Je vous avais dit ça. Lisons un peu, lisons rapidement. On lit rapidement là-bas. Vers un retrait des troupes rwandaises cet été, il lui pose la question. Non, la question est mal posée, Christophe Rigaud. Ça, c'est les États-Unis. Je connais ces pays très bien que vous tous, à moins que vous soyez aussi américains, qui avez beaucoup vécu aux États-Unis. Quand tu es au Sénat, tu viens, tu donnes le rapport avec des dates. Alors il y a ceci. C'est ça que les M23 et les Rwandais n'ont pas compris. Même Macron n'a pas compris ça. Les hommes d'affaires américains sont eux qui aident dans les lobbying de tous les sénateurs. Rubio arrive, il dit ceci. Du côté rwandais, nous commençons à observer un certain respect de l'accord. Nous commençons. Pourquoi vous commencez à observer un certain respect de l'accord? C'est parce qu'il y a des sanctions. Donc vous devez lire entre les lignes quand un Américain parle. Nous, du côté rwandais, il n'y avait rien. Mais nous commençons à observer un certain respect de l'accord. Parce que Tokwese Bango, Armée na Bango Mouboulou, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas de moyens, les généraux sont coincés, les gens sont coincés, ils pensent qu'il y a des sanctions. Nous commençons à voir qu'il y a un respect. Annonce Marco Rubio. Nous espérons, ou bien nous espérons que le retrait des troupes rwandaises de la région sera effectif d'ici milieu du mois prochain. Quand le mois prochain arrive et que le gars n'est pas parti, le gars va revenir pour dire nous avons
utiliser toutes les options, quitter, et c'est fini. Voilà ce que j'avais rêvé hier, que je vous ai dit hier, que j'avais rêvé il y a du temps, que Moussi Sabao Katango. Allez, rapidement, suivons. C'est là parce que nous sommes déjà à la fin. Suivons. On DRC and Rwanda, they signed a peace agreement. Unfortunately, compliance has not been good. We've had to impose a few sanctions. On the Rwandan side, we are starting to see some compliance. It's moving, not moving fast enough, but we're hoping to see compliance at some point in the middle part of next month in withdrawing the Rwandan troops from there. Of course, we still have the M23 problem that has to be addressed. Oui, ok. Et je vous ai montré ça ou pas? Rubio est très clair. We impose some few sanctions. Donc nous avons donné quelques petites sanctions. Peu de sanctions en fait. On a donné peu de sanctions. Nous observons pour voir, et ça va très lentement. Mais nous espérons que d'ici le mi-juillet, et tous vont repartir chez eux. Et il y a encore un autre problème de M23 qu'on doit voir comment il faut faire. Hier là, on a déjà sanctionné les gardes du renseignement de M23. Il n'y aura pas une différence. Ça sera exactement la même chose. C'est qu'on a sanctionné le Rwanda, on sanctionnera sur le M23 et les FDLR, tout ça qu'on sort, parce que les Américains savent que les FDLR et les M23 sont des choses de Kagame, c'est pour le Rwanda. Ça sera ainsi. Serrez vos ceintures parce que les choses changent et ça change très rapidement. Ça ne sera pas de la blague. Les Américains ne viennent pas pour jouer avec vous. Ils ont besoin de voir les choses aller beaucoup plus vite et ils le feront. Je donne seulement l'idée à notre peuple congolais. Je sais que j'ai déjà fait des heures. Je suis presque à la fin. On va finir maintenant. Cet homme n'est pas seulement le secrétaire d'État américain. Il est aussi le conseiller spécial en matière de sécurité au président américain. Quand il parle sur tous les volets. Là, il a vu. Papa, si tu es le Rwanda et que tu aimes Kagame, en tout cas, faites l'effort. Sachez que votre temps est terminé. C'est ça le moment d'appeler les Hutus et vous entendre chez vous et vous retirer du Congo. Tshisekedi ne va plus négocier. Tshisekedi n'a plus de respect envers Kagame. Je vous ai mis la vidéo. Tshisekedi n'a plus de respect envers Kagame. Il ne les respectera plus. Kagame peut aller chez Macron, demander, faire tout, dire que non, maintenant je vais partir. Tshisekedi sait que Kagame n'est pas embatté. Kagame américain va faire partir. Donc, le moment merveilleux que les Congolais ont toujours voulu. Bien aimé, je suis avec vous. Vous avez dit que les Congo, ça traîne beaucoup. Comment ça ne va pas? Papa, nous avons signé le 4 décembre. Nous sommes en juin. Nous sommes les 4 aujourd'hui. Ça fait exactement 7 mois que Kalonzo Mulomba vous parle. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? C'est la première fois qu'un pays signe l'accord. Et dans 7 mois, on commence à dire déjà qu'il reste que les mois prochains, il faut qu'il ne respecte pas. Il était clair. Le Rwanda ne reste. Bien aimé, aimez la vidéo, partagez. Washington hausse le ton et les choses sont sincèrement graves. Il dit, côté Rwanda, ça va très lentement, c'est pas comme on le voulait. On a donné quelques sanctions seulement. Mais nous pensons que ça commence à aller. Nous espérons. Quand Rubio dit que nous espérons, il avait dit la même chose à Maduro. Nous espérons que Maduro va laisser. Il avait dit les mêmes choses. Ils sont venus, il a dit que les gens jouent avec Donald Trump. Quand les présidents américains parlent, les gens pensent que nous blaguons. Rubio fait ça parce qu'il veut être aussi président aux États-Unis. Il veut être président après Donald Trump. Et tout le monde, même moi, je sais que c'est Rubio qui peut prendre la place. Il va venir dire que nous avons fini la guerre au Congo. Les gens ont laissé le Congo en Afrique pendant plus de 30 ans. Il y a eu 20 millions de morts. J'ai fini ça quand j'étais avec Trump. J'ai aidé pour que ça finisse. J'ai besoin que vous me donniez la chance. J'ai mis le secteur privé au Congo pour l'économie américaine. J'ai aidé les Africains. Ils sont bien chez eux. Il va dire ça. Il utilisera ça. Il ne va pas donner une minute à Kagame. Je vous dis la vérité. Kagame prend à Sony. Macron, au mois de mai prochain, le 14 mai, il est partant. Il n'est plus président de la France. Et les Américains, tels que je connais, ils vont aller financer celui qui sera le président de la France. Ça, je vous dis. Les Américains ne veulent pas être en contradiction avec la France. Ils savent que Macron n'est pas les leurs. D'ailleurs, Trump n'aime pas Macron du tout. Ils vont aller financer le gars qui est là, que nous pensons peut être le président de la France. Quand lui viendra, il dira non au Rwanda en tout. Le gars là qui viendra après Macron. Je vous dis, l'histoire du Congo est merveilleuse. Dieu nous a déjà racheté des mains des ennemis. Nous voulons seulement que Tshisekedi soit rigoureux
pour qu'on construise le Congo le plus vite possible. Qu'on ne fasse pas des choses, on donne aux gens des choses là, qui ne méritent pas. Il faut que chacun mérite son travail. Donc, dans les aboyés, Masolo est commis na souka. Je vous avais dit Nakataki Moussissa. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Je ne pense pas qu'au mois de juillet, vers les milliers, Kagame va enlever les militaires. Il aura tellement honte qu'il verra que Tshisekedi l'a combattu. Les Ouazalènes sur terrain, vous devez continuer. Continuer à pousser. Les opposants, imaginez-vous, ils font une ville morte qui a échoué. Une ville de 1h, de 5h du matin. Une ville quand les gens dorment, ils disent qu'elle est morte. Or, une ville morte, une journée morte, c'est toute la journée. Déjà à 7 heures, c'est déjà plein dans les routes. Les Américains ont vu ça, ils ont combien... Tshisekedi a vraiment... Il a la population. La ville morte a échoué. Tous les opposants inutiles, ils n'ont pas pu. Ah papa, Kagame doit quitter au plus tard mi-juillet. Dans le 15 juillet, il faut déjà Kende.